Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui, on va faire un tuto upcycling. On va transformer cette nappe en un joli top noué. C'est parti! Le top noué. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin d'un t-shirt à votre taille pour vous aider à tracer le patron, d'une nappe, de préférence en lin pour un plus joli tombé, ou d'1,20 m de tissu de type popeline, viscose, toile de lin ou double gaze, d'une bobine de fil coordonnée, de 2 mètres de biais, d'une boîte d'épingles, de ciseaux, d'un rouleau de papier à patron ou du papier de soie, d'un stylo, d'une grande règle. Étape 1, la prise de mesure. Commencez par mesurer votre tour de hanche, là où vous souhaitez que le top s'arrête. On l'appellera TH, et pour ma part, j'ai mesuré 90 cm. Mesurez ensuite la hauteur épaule-hanche. On l'appellera HE. Gardez en tête qu'en le nouant, le top remontera naturellement. Vous pouvez ajouter quelques centimètres pour compenser. Pour ma part, j'ai calculé une mesure de 55 cm. Ajoutez 20 cm au tour de hanche. Avec mes mesures, cela donne 90 plus 20 égale 110 cm. Calculez le quart du tour de hanche, DD, en divisant TH par 4. Avec mes mesures, je calcule 27,5 cm. Étape 2, le patronnage. Nous allons à présent créer le patron du top noué, le devant. Tracez un rectangle de DD par HE sur du papier à patron. Pliez votre t-shirt en deux et placez-le sur votre rectangle. Au niveau de l'angle droit en haut à droite, je viens reporter la courbe de l'encolure. Enlevez le t-shirt. Placez un repère à 4 cm sous l'angle en haut à gauche et un autre au milieu du segment. Reliez le point haut de l'encolure au repère de 4 cm. Le patron du devant est terminé. Vous pouvez désormais le découper. Le dos. Épinglez le devant sur le papier à patron. Prolongez la ligne du bas de la moitié de la mesure de DD. Faites une ligne parallèle au bas à 10 cm. Tracez les contours de la ligne d'épaule et de côté. Notez bien le repère d'ouverture de l'emmanchure. Enlevez le patron du devant. Tracez une ligne qui part du point haut de la ligne d'épaule, qui passe par la ligne du bas du devant prolongé et qui s'arrête sur la ligne tracée 10 cm plus bas. Faites un trait du bas de la ligne de côté au bas de la ligne de décolleté dos. Nous avons notre dos. Il sera à couper 2 fois en vis-à-vis. La manche. Tracez une ligne égale à HE. Notez une perpendiculaire au milieu égale à la longueur de manche souhaitée. Pour ma part, j'ai choisi 50 cm pour qu'elle arrive au poignet. Vous pouvez adapter cette mesure pour réaliser une manche 3/4. Au bout de ce trait, faites un segment perpendiculaire centré de 30 cm. Faites se rejoindre les extrémités de ces segments pour avoir le tracé de la manche. Elle sera à couper 2 fois. Les valeurs de couture sont comprises pour chaque pièce du patron. Étape 3, la découpe. Étalez votre nappe sur votre plan de travail. Placez votre patron en fonction des éléments que vous souhaitez garder sur le top.
Personnellement, j'ai choisi de garder l'échelle ajourée sur le bas de la manche et la broderie sur le devant. Coupez votre pièce. Comme il s'agit d'un projet d'upcycling, veillez à éviter les défauts liés à la première vie de la nappe, comme les taches ou les accrocs. N'oubliez pas de marquer les repères du patron à l'aide de vos ciseaux. Pour être sûr d'avoir une belle symétrie, je plie la nappe en deux en superposant les motifs brodés et les jours échelles. Je place ma pièce devant sur le pli pour une pièce parfaitement symétrique. Épinglez la pièce. Et coupez. N'oubliez pas de cranter au niveau du repère d'emmanchure. Pour le dos, gardez votre tissu plié en deux. Épinglez et coupez votre pièce. Comme pour la pièce devant, n'oubliez pas de reporter les repères d'emmanchure. Et voilà, nous avons toutes nos pièces. Passons à l'assemblage. Étape 4, l'assemblage. Nous allons commencer par la couture d'épaule. Épinglez les pièces du dos et du devant par la couture d'épaule, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord. Surjetez les valeurs de couture. Place au fer. Couchez les valeurs de couture vers les pièces du dos. Passons à la couture des manches. Placez votre manche endroit contre endroit sur le top. Aidez-vous des repères pour savoir où la placer. Épinglez et piquez à 1 cm du bord. Surjetez les valeurs de couture au niveau de la manche. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez utiliser le point zigzag de votre machine à coudre. Couchez les valeurs de couture du côté de la manche. Et répétez cette opération pour l'autre manche. Nous allons maintenant nous occuper des coutures côtés. Si vous avez choisi l'option sans manche, épinglez les côtés jusqu'au repère et piquez à 1 cm du bord. Vous ferez ensuite un rentré au niveau de l'ouverture de l'emmanchure. Revenons à nos manches. Repliez le dos sur le devant, endroit contre endroit. Alignez les emmanchures. Épinglez les côtés du top et des manches. Nous allons piquer à 1 cm du bord. Surjetez et repassez pour avoir de belles finitions. Faites de même pour l'autre manche.
Quand vous arrivez dans l'angle de l'emmanchure, laissez votre aiguille plantée dans l'ouvrage, soulevez le pied de biche, tournez votre tissu, baissez le pied de biche et poursuivez votre piqûre. Une fois la couture terminée, crantez au niveau de l'angle de l'emmanchure. Coupez dans la diagonale au plus près de la piqûre. Veillez à ne pas couper votre fil. Surjetez la valeur de couture assemblée précédemment. Petite astuce, pour surjeter un angle, pincez et pivotez la matière. De cette façon, les bords forment une ligne droite. Repassez en couchant les valeurs de couture vers le dos. Ah, il commence à prendre forme notre top. Étape 5, le biais. Pour cette nouvelle étape, nous allons poser du biais le long du décolleté dos et de l'encolure. Je vous propose une façon de poser le biais pour qu'il ne soit pas visible quand vous porterez votre top. Ouvrez le biais et recoupez-le en suivant la ligne du pli. Positionnez le bord du biais que nous venons de recouper, endroit contre endroit, le long du top en passant par une des extrémités du décolleté dos. Piquez tout le long à 0,5 cm du bord. Recoupez les valeurs de couture. Retournez sur l'endroit du vêtement. Repassez pour marquer le pli. Surpiquez tout le long à 0,5 cm du bord. Étape 6, les ourlets. Marquez un double repli d'1 cm au fer, au bas du top et au bas des manches. Repliez les pointes sur elles-mêmes en bas du top avant de faire le deuxième repli pour avoir de jolies finitions. Vous ferez ensuite un double rentré au bas des manches.
Piquez vos ourlets. Et voilà comment j'ai transformé ma nappe chinée en joli top. À vous de jouer! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.